Donc, bonjour Sandrine, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup d'être parmi nous puis de faire partie de ce projet. Donc, bonjour à tous. Donc, voici Sandrine, une nutritionniste diététiste. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa profession qui a différents horizons super intéressants et que je trouve que ce serait nécessaire que plusieurs d'entre nous en sachent davantage. Donc, je vais commencer par la première question. Je pense que c'est la plus simple. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire ta profession? Tu vois, toi, tu trouves que c'est simple. Moi, on dirait que je trouve cette question-là un petit peu plus Ouais. complexe. Parce que la profession de nutritionniste diététiste, c'est quand même très large, dans le sens qu'on peut travailler à beaucoup d'endroits différents, dans beaucoup de milieux différents. Mais en général, tu sais, si je devais résumer ça, peu importe le milieu où est-ce qu'une nutritionniste travaille, une nutritionniste va essayer toujours de participer activement au maintien de la santé des populations, à promouvoir la saine alimentation. Donc, globalement, je pense que c'est ça que les nutritionnistes font un peu partout. OK, mais dans le fond, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus comme comment on fait pour être nutritionniste? Parce que je sais que tu es nutritionniste et diététiste. Est-ce que tu pourrais un petit peu juste comme élaborer là-dessus, c'est quoi la nuance, parce que je sais que, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dans les cégeps et qui font une technique en diététique, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. OK, yes, je le sais. Il y en a, puis il y en a comme, tu sais, qui vont faire un baccalauréat en nutrition, puis je pense, est-ce que pour pratiquer comme nutritionniste, faut faire la maîtrise, ou quand tu fais le bac de 3 ans, t'es considéré nutritionniste automatiquement? Donc, c'est une super bonne question, puis honnêtement, on me la pose souvent. Mais en fait, au Québec, nutritionniste et diététiste, ça désigne la même profession. Donc, c'est pour ça que quand je me présente, je vais dire nutritionniste, diététiste, c'est parce que c'est la même chose, fait que ça a vraiment pas de distinction. Puis, je précise bien que c'est au Québec, parce que selon les différentes provinces ou les différents pays, c'est pas nécessairement le cas. Donc ici, les deux, c'est des titres réservés. Donc ça veut dire que c'est juste les gens qui ont fait le baccalauréat en nutrition et qui sont membres de l'ordre professionnel du diététisme du Québec qui peuvent utiliser ces titres-là. Donc, dans d'autres provinces, par exemple, c'est juste diététiste, mais nutritionniste n'est pas réservé. Mais ici, c'est vraiment la même chose. Puis la technique en diététique dont tu parlais tantôt, ça c'est un programme au Cégep qui permet de devenir technicienne en diététique. Ça c'est une autre profession. OK. Donc c'est un petit peu ça la différence entre ça. OK, c'est ça, tu vois, parce que moi, en toute humilité, genre en toute honnêteté, là, moi, je pensais que comme diététiste, c'était quand tu faisais la technique, puis nutritionniste, c'était quand tu faisais le bac. Fait que tu vois, même moi, j'en apprends beaucoup, parce que dans le fond, c'est la même affaire, là, c'est le même nom, là. Tu fais les mêmes actes que tu sois nutritionniste ou diététiste, c'est juste C'est que... la même profession, tu sais, c'est juste vraiment Ah, deux termes, mais ça désigne OK. vraiment la même chose. Mais comme je dis encore, c'est vraiment au Québec parce que surtout par exemple avec les réseaux sociaux, les gens viennent pas nécessairement du Québec, les gens qu'on suit. Fait que Ouais, si c'est on ça. suit quelqu'un qui utilise le terme nutritionniste, mais qui est par exemple aux États-Unis, ben là-bas, nutritionniste, c'est pas réservé, c'est diététiste, registered dietitian. OK. C'est vraiment intéressant. Comme ça, ça, je savais pas. Ça, c'est une nuance que je pense même plusieurs personnes ne savent pas. Dans le fond, en lien avec ça, est-ce que tu pourrais nous dire trois aspects méconnus que souvent la population ne sait pas de ta profession, puis que tu trouves que ce serait important qu'on en connaisse plus par rapport à ça? Ouais, je pense que une des premières choses que je dirais, c'est plus en général, quand on pense à nutritionniste, diététiste, on pense à quelqu'un qui est dans son bureau, qui accueille ses patients, puis qui leur dit comment perdre du poids. Je pense que C'est vrai. c'est vraiment l'image qu'on se fait d'une nutritionniste diététiste. Ouais.
mais c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment plus que ça en fait. Donc oui, il y a des nutritionnistes qui travaillent dans des cliniques privées, dans des bureaux qui ont des clients, mais d'ailleurs même elles et ils vont avoir différentes raisons de consultation autres que la perte de poids. On peut aller voir une nutritionniste pour le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le côlon irritable, les cancers. Donc, il y a vraiment énormément de raisons d'aller voir une nutritionniste. Mais malheureusement, c'est souvent réduit juste à la perte de poids. Ouais. Donc ça, c'est une chose, je pense, déjà que beaucoup de personnes ne savent pas. Puis sinon, une autre chose, c'est vraiment plus au niveau des milieux de travail. Donc, comme j'ai dit, on imagine souvent la clinique privée, mais les nutritionnistes peuvent aussi travailler n'importe où dans le secteur de la santé, comme dans les hôpitaux. Puis d'ailleurs, je t'ai dit une autre chose. Mais, je te l'ai dit un peu toutes une par-dessus l'autre, les choses. Non, c'est correct. Mais on peut avoir des nutritionnistes avec des spécialisations. Donc, par exemple, dans les hôpitaux, sur les étages, par exemple, tu peux avoir une nutritionniste spécialisée en pédiatrie. Tu peux avoir une nutritionniste spécialisée en diabète, une nutritionniste spécialisée en gastro. Donc, on peut quand même aller avoir vraiment des spécialisations au niveau de la nutrition, mais on peut aussi avoir des gens qui sont un peu plus générales, qui prennent des consultations pour n'importe quelle raison aussi. Puis encore là, tu sais, je te parle beaucoup du milieu clinique, mais les nutritionnistes travaillent dans beaucoup d'autres types de milieux. Donc, en étant nutritionniste, oui, la majorité vont travailler dans les cliniques, mais ils peuvent aussi travailler, par exemple, dans la gestion des services alimentaires, comme dans les hôpitaux, ceux qui s'occupent des services alimentaires des hôpitaux, des CHSLD, etc. Mais ils peuvent aussi travailler ça peut être dans la restauration, en fait, n'importe où est-ce que les gens mangent, ils peuvent avoir des nutritionnistes, évidemment. Mais il peut aussi avoir dans l'enseignement, dans la recherche, dans la communication, dans la santé publique, que ce soit dans le gouvernement ou dans des organismes communautaires. Donc, il y a vraiment une grosse multitude d'emplois, des secteurs d'emploi, en fait, où est-ce que les nutritionnistes peuvent travailler. Donc, la personne dans le bureau avec son client, c'est vraiment une petite partie de beaucoup plus de choix, en fait. C'est vrai, parce que je me dis, comme tu l'as si bien dit, comme tu sais, manger, c'est un besoin vital, donc vous travaillez partout, ça fait du sens. Puis, tu sais, souvent, c'est un petit commentaire, qu'est-ce qui revient, c'est que souvent, j'ai regardé un peu, tu sais, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment wow, parce que comme dans le fond, tu traduis en 4 langues, c'est vrai, c'est très, très bien fait, très, très professionnel, comme, puis tu traduis en 4 langues, comme, plusieurs conseils en lien avec ta profession. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que dans le fond, tu apportes dans le fond une dimension culturelle dans le fond par rapport au fait que bien manger, il y a pas un standard pour bien manger, tu regardes ton type d'aliment que dans le fond chez toi, qu'est-ce qui est comme d'emblée essentiel pour toi, etc. Puis dans le fond, on s'adapte par rapport à ça, parce que souvent, même moi, de mes expériences, souvent, tu sais, on disait regarde tel guide X sans les nommer, puis mais ça n'allait pas avec l'alimentation que je mangeais, par exemple, chez moi, que pour moi, c'était comme vital parce que j'aimais ça, par exemple. Puis dans le fond, souvent, les gens, certaines personnes, pas tout le monde, mais ils pensent qu'il faut manger certains types d'aliments pour être considéré santé. Donc c'est ça aussi que j'avais vraiment apprécié, c'est que tu veux divulguer un message que l'alimentation, se soucier de son alimentation, ça doit être le fun, ça doit pas être comme une corvée. Si je comprends, de qu'est-ce que j'ai compris de ton projet. Ben oui, en fait, c'est juste ben, tu l'avais dit, mais c'est vraiment ça, c'est que il n'y a pas une seule façon de bien manger.
il y a autant de façons de bien manger que de personnes probablement. Donc, il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour chaque individu. Il y a pas un one size fits all. Non, c'est ça, exactement. Puis, puis dans le fond, d'après toi, à quel moment dans sa vie un citoyen pourrait se dire, ah ben, j'ai besoin d'un nutritionniste? Parce que, ouais, c'est ça. Parce que, ouais. Vas-y. Si on parle de, fait plus en termes de clinique, quelqu'un peut voir un nutritionniste, une nutritionniste diététique n'importe quel moment dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui va bien, qui est en santé, puis qui va voir un nutritionniste diététique en termes de prévention. Donc, pour voir s'il y a des améliorations qu'il pourrait avoir au niveau de l'alimentation, pour juste comprendre un peu plus la nutrition en général, pour faire des meilleurs choix globalement, pour prévenir l'apparition de certaines maladies, surtout si au niveau génétique, des fois on a plus de chances d'avoir certaines pathologies. Fait que ça peut être vraiment juste pour la prévention, mais ça peut être aussi également, bien sûr, au niveau du traitement. Fait que, par exemple, quand on reçoit un diagnostic de diabète, ou quand on reçoit un diagnostic d'anémie, de colon irritable, d'hypertension, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ça peut être vraiment la prévention ou du traitement. Fait que moi, je dis, ça peut être à n'importe quel moment. On peut y aller avant que quoi que ce soit aille mal, mais on peut aussi y aller au moment même quand on ressent le besoin d'y aller. D'accord, c'est vrai, parce que même moi, en toute humilité, des fois, je suis comme, c'est quoi que je devrais avoir comme besoin comme mettons, d'aller consulter une nutritionniste, puis des fois, c'est juste pour voir par rapport peut-être à mon mode de vie, ou puis tu sais, le mode de vie il est en constante évolution. Quels outils, comme par exemple toi qui as une expertise là-dedans, pourraient me donner pour que justement je m'adapte à mes nouveaux changements. Tu sais, des fois ça peut être une situation qui peut être un peu stressante ou bien un nouveau défi. Puis là, tu sais, des fois l'alimentation change, comme on s'en rend même pas compte, mais des fois nos émotions vont nous guider vers un certain style d'aliment. Quand on fait du sport, on va manger un type d'aliment. Quand on a de la peine, on mange un certain type d'aliments. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, mais... Ouais, ça fait du sens. Puis moi, je pense que l'alimentation est étroitement reliée avec tous les aspects de notre vie. Puis, je sais pas si je suis biaisée parce que je suis nutritionniste, mais c'est ça qu'il y a des liens vraiment à être faits. Puis, donc, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait. Okay. Si l'expert dit que c'est ça, je vais pas m'ostiner. Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, comme tu l'as déjà dit, mais tu sais, dans quel milieu comme on peut vous retrouver comme au niveau des différentes organisations de santé? Tu l'as un peu dit avant, tu sais, comme c'est pas mal un peu partout parce que comme tu l'as dit, manger c'est un besoin vital. Mais si tu aurais, par exemple, 3 places que on serait comme, OK, on peut voir des nutritionnistes, les appeler puis les consulter, ça serait où au CLSC, dans l'urgence, si je dis des mots comme ça, mais ça serait où? Ben, ça serait vraiment difficile, honnêtement, de nommer juste 3 places, parce que si j'en nommerais 3, j'oublierais j'en nommerais pas beaucoup. Et comme je te dis, c'est vraiment n'importe où les gens mangent. Et n'importe où est-ce qu'il y a des personnes qui mangent, il peut y avoir une nutritionniste diététiste qui est là. Puis ça peut être autant dans le milieu scolaire que dans le gouvernement, que dans les services de santé. Donc, c'est vraiment très, très varié les endroits où est-ce qu'on va en trouver. Cela dit, si on cherche à avoir une nutritionniste pour une consultation privée, c'est possible d'aller sur le site de l'ordre professionnel et d'avoir différentes options qui vont s'offrir à nous. Sinon, on peut toujours parler avec nos CLSC, médecins, médecins, voir avec eux pour des références.
mais ça serait très difficile de juste limiter ça à 3 milliers. OK, ouais, parce que vous êtes comme partout. Fait que c'est bon, ça c'est la bonne réponse. Mais si t'avais, comme pour terminer, si t'avais comme un conseil ou un mot d'encouragement pour une personne qui va te regarder et puis qui se dit, oh, moi, j'aimerais être nutritionniste, j'ai un intérêt particulier pour l'accompagnement des différents citoyens dans rendre manger à l'agréable, si je pourrais dire ça comme ça. Quel mot d'encouragement tu voudrais leur partager aujourd'hui? Mais je pense que je dirais, premièrement, de pas hésiter à aller faire des recherches au niveau de ce que vraiment c'est la profession. Parce que comme je te dis, je pense que c'est une profession qui est très méconnue. Puis moi-même, quand j'ai appliqué au bac, je pense que j'avais pas réellement une très très bonne connaissance de ce que ça faisait, une nutritionniste diététiste. Puis c'est en étant dans mon bac, puis en allant dans mes stages que j'ai pu vraiment apprendre à bien connaître cette profession. Donc je dirais que déjà d'aller faire la recherche, d'aller voir, parce que comme je dis, c'est plus que juste quelqu'un qui serait dans son bureau. Il y a beaucoup de différentes possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on finit le bac. Donc, tu sais, quelqu'un qui aime plus la gestion pourrait quand même, qui aime la gestion et l'alimentation pourrait quand même trouver sa place dans la profession de nutritionniste diététique. Donc, c'est vraiment aller chercher plus loin. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, ben de pas hésiter. Moi, bon, j'ai participé, mais j'aime beaucoup ma profession. Je trouve que c'est une très belle profession. Donc, de pas hésiter, puis de poser des questions toujours. Et moi, je suis disponible pour répondre à des questions s'il y en a comment. Mais c'est ça. Moi, je vous encourage fortement. Là, c'est une belle profession à connaître et à faire partie. Oui, comme mais t'inquiète, merci tellement d'être avec moi aujourd'hui. Comme je te dis, même moi, j'en ai appris. Comme je te le dis, on est des professionnels. Merci à toi de m'avoir invité. Non, mais je te dis, là, on est des professionnels de la santé, mais tu sais, la science, c'est tellement large que tu peux pas tout connaître. Tu sais, moi, c'est la gestion, nurse, les sciences infirmières, mais même dans les sciences infirmières, c'est diversifié. Fait que imagine, là, comme, j'ai beaucoup appris, puis, donc, merci beaucoup, Sandrine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, puis je suis sûre que tous les témoignages que tu as fait aujourd'hui va être utile pour les différents citoyens pour en connaître davantage sur ta profession qui est remarquable parce que justement, comme je l'aurais dit, manger c'est un besoin vital, tu l'as toi aussi bien dit, mais il faut rendre un besoin vital agréable. Donc merci beaucoup, puis on va laisser tes coordonnées. Puis merci. Merci.